Nayib Bukele, président du Salvador, héros ou dictateur? Peu de dirigeants dans le monde inspirent des opinions aussi polarisées. Pour ses partisans, c'est un sauveur, un leader courageux qui a sorti sa nation du chaos. Pour ses détracteurs, c'est un apprenti autocrate, un loup déguisé en agneau, démantelant la démocratie au nom de la sécurité. Qui est Nayib Bukele et quelle est la vérité sur son règne au Salvador? C'est l'histoire d'une nation prise en otage par la violence, du pari audacieux d'un jeune dirigeant et de l'épée à double tranchant de la sécurité au prix de la liberté. C'est une histoire qui transcende les frontières, nous forçant à nous confronter à des questions inconfortables sur le fragile équilibre entre sécurité et liberté. Pour comprendre l'ascension de Bukele, il faut d'abord comprendre la profondeur du désespoir d'où il a émergé. Ce désespoir est enraciné dans des décennies de violence, de pauvreté et de corruption. Le Salvador, une petite nation d'Amérique centrale, était autrefois synonyme de guerre civile. Pendant plus de 12 ans, le pays a été déchiré par un conflit brutal qui a laissé des cicatrices profondes. Mais même après les accords de paix de 1992, un autre conflit a ravagé le pays, une terrifiante guerre des gangs. Les rues étaient devenues des champs de bataille. Le MS-13 et le Barrio 18, des gangs de rue brutaux, tenaient des communautés entières en otage. L'extorsion était monnaie courante. Le meurtre était banal. Les familles vivaient dans la peur constante. En 2015, le pays a atteint un seuil alarmant. Les rues étaient jonchées de violence et de désespoir. Avec plus de 6600 meurtres, le Salvador avait le taux d'homicide le plus élevé au monde, en dehors d'une zone de guerre active. Le gouvernement semblait impuissant. Les manifestations violentes et les funérailles étaient devenues des scènes courantes. La population était désespérée. Les prières et les larmes étaient omniprésentes. C'est dans ce vide qu'est arrivé un jeune outsider charismatique, promettant le changement et une rupture avec le passé. Nayib Bukele a capturé l'imagination de la nation. Son nom, Nayib Bukele. Avec des promesses de réforme et une vision audacieuse, il a offert un espoir nouveau à un peuple épuisé par des décennies de souffrance. Né de parents palestiniens, Bukele était un révolutionnaire improbable. C'était un millénial, plus à l'aise en jeans et veste en cuir qu'en costume cravate. C'était un homme d'affaires, pas un politicien de carrière. Mais il possédait un charisme indéniable, un don pour entrer en contact avec le peuple, en particulier les jeunes. Son ascension politique fut fulgurante. Maire d'une petite ville, maire de la capitale, San Salvador. Puis, en 2019, à l'âge de 37 ans, il a été élu président, brisant le bipartisme qui dominait le Salvador depuis des décennies. Son message était simple, espoir, changement et fin de la violence. Sa victoire fut décisive, un témoignage du désir profond du public pour une nouvelle direction. La présidence de Bukele a commencé comme beaucoup d'autres. Promesses de réforme, engagement à lutter contre la corruption, mais la violence a continué sans relâche. Puis, en mars 2022, un horrible week-end de carnage a tout changé. En quelques heures, les gangs ont semé la terreur à travers le pays, faisant 62 morts. La nation était sous le choc. Bukele a agi rapidement, avec détermination, certains diraient impitoyablement. Il a déclaré l'état d'urgence, suspendant des droits constitutionnels fondamentaux. L'armée a envahi les rues. La répression avait commencé. C'était un pari risqué sur la sécurité au détriment de la liberté. Cela allait définir sa présidence et diviser une nation. La main de fer s'abat. Le gouvernement de Nayib Bukele a décidé de prendre des mesures drastiques pour lutter contre la criminalité galopante. Sous l'état d'urgence, Bukele a déclenché une vague d'arrestations d'une ampleur sans précédent au Salvador. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour traquer les criminels. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, des membres de gangs présumés et leurs collaborateurs, réels ou supposés. Les rues étaient remplies de policiers et de militaires. Les prisons, déjà surpeuplées, ne pouvaient pas faire face à l'afflux. Les conditions de détention se sont rapidement détériorées, provoquant des tensions. La solution de Bukele, en construire d'autres, plus grandes.
Des chantiers ont été lancés à travers le pays pour ériger de nouvelles infrastructures pénitentiaires. C'est ainsi qu'a commencé la construction d'une méga-prison, un complexe tentaculaire conçu pour accueillir 40 000 détenus, un projet ambitieux et controversé. Les organisations de défense des droits de l'homme ont crié au scandale. Elles dénoncent des violations flagrantes des droits fondamentaux. Les rapports d'arrestation arbitraires, de surpopulation carcérale et de mauvais traitements se sont multipliés. Mais Bukele était inflexible. Il a ignoré les critiques et poursuivi sa politique. Il avait promis de rétablir l'ordre, et il irait jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Pour lui, la sécurité des citoyens passait avant tout. La question était, pouvait-il briser l'emprise des gangs sans enfreindre la loi elle-même? Les défis étaient immenses, et l'avenir incertain. Réaction mondiale, admiration et inquiétude. Les actions de Nayib Bukele, président du Salvador, ont suscité des réactions variées à travers le monde. L'approche musclée de Bukele en matière de sécurité a provoqué une onde de choc dans la région et au-delà. Les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre, créant une atmosphère de tension palpable. Certains ont salué son succès, soulignant la baisse spectaculaire de la violence. Les rues autrefois dangereuses sont devenues des lieux de célébration et de sécurité retrouvée. D'autres ont exprimé de vives inquiétudes, mettant en garde contre l'érosion des normes démocratiques. Les manifestations se sont multipliées, dénonçant les méthodes autoritaires du gouvernement. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné les arrestations massives, l'absence de procès équitables, les allégations de torture. Ces actions ont soulevé des questions sur le respect des droits fondamentaux. La communauté internationale était divisée. Les débats aux Nations Unies ont mis en lumière les divergences d'opinion sur la situation au Salvador. Certains voyaient en Bukele un modèle pour lutter contre la violence des gangs. Ils louaient son courage et sa détermination à restaurer l'ordre. Un plan pour restaurer l'ordre dans les nations en difficulté. Les partisans espéraient que d'autres pays suivraient cet exemple. D'autres y voyaient un dangereux précédent. Ils craignaient que ces mesures ne servent de modèle à des régimes autoritaires. Un récit édifiant d'un dirigeant sacrifiant la liberté à la recherche de la sécurité. Les critiques soulignaient les risques d'une surveillance accrue et d'une perte de liberté individuelle. Le débat faisait rage. Bukele était-il un sauveur ou un homme fort? Les opinions étaient profondément divisées, reflétant les tensions et les espoirs d'une nation en quête de paix. Les ambitions mondiales de Bukele. Enhardi par son succès national, Bukele s'est tourné vers la scène internationale. Il s'est présenté comme le champion d'un nouveau type de leadership, n'ayant pas peur de remettre en question le statu quo, de s'attaquer aux intérêts établis et de faire passer les besoins de son peuple en premier. Il a utilisé les médias sociaux avec brio, contournant les médias traditionnels et communiquant directement avec ses partisans. Il a recherché la controverse, s'en prenant à des dirigeants mondiaux et des organisations internationales. Il a adopté le Bitcoin, en faisant une monnaie légale au Salvador, une décision qui a suscité les éloges de la communauté crypto et le scepticisme des économistes. Il s'est positionné comme un disrupteur, un visionnaire, un leader pour une nouvelle génération. Un héritage. Encore à écrire. L'héritage de Nayib Bukele est encore en cours d'écriture. C'est un homme de contradiction, un autocrate millénial, un homme fort féru de technologie. Il a apporté une certaine paix à une nation ravagée par la violence, mais à un prix élevé. Il a captivé l'imagination de millions de personnes, mais a également tiré la sonnette d'alarme quant à l'avenir de la démocratie au Salvador. Héros ou méchant, sauveur ou dictateur, seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, Nayib Bukele a changé à jamais le visage du Salvador. Son histoire est un récit édifiant, un rappel que la route de l'enfer est souvent pavée de bonnes intentions, et que la recherche de la sécurité à tout prix peut avoir un prix dangereux.